des commentaires de tout genre sur l'actualité politique nationale et sur les questions touchant au développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Pour vous permettre d'être mieux situé sur tel ou tel autre aspect, nous recevons pour vous désormais l'invité de la toile. Ordel Aladatin, bonjour. Bonjour, madame. Pour conduire l'entretien avec moi, Bisson Murat, vous nous présentez l'invité du jour. Chers amis, heureuse de vous retrouver sur cette émission invitée de la toile Nadège Diouan. Bienvenue. Ordel Aladati, député de la 8e législature, vous êtes acteur politique, ancienne figure de proue du parti Alternative Citoyenne, aujourd'hui président de la commission des lois de la 8e législature, c'est bien ça? C'est bien ça, madame. Merci. Bienvenue dans cette émission. Merci, c'est un plaisir. Nous avons célébré les 30 ans de démocratie du Bénin et dans ce cadre, le chef de l'État, Patrice Talon, a fait une sortie médiatique. Dites-nous, vous avez suivi tout comme nous, quelle lecture faites-vous de cette sortie? Merci, nous avons tous suivi le chef de l'État. Je pense que le chef de l'État a précisé un certain nombre de concepts. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur les réseaux sociaux et qui même se disent à l'international au sujet de notre démocratie. Bien sûr. Et je pense qu'à l'occasion des 30 ans de la conférence nationale, c'était très bien que le président de la République, qui est le premier magistrat du pays, puisse donner son opinion sur l'état de la démocratie au pays. Et il a dit, je pense qu'il a dit que nous restons dans le cadre de la démocratie telle qu'était de la conférence nationale et qu'il faudrait la préserver, la démocratie. Ça a été très clair et je l'ai suivi dans ses propos. Ce que j'ai aussi suivi, c'est qu'il a appelé à une meilleure efficacité des acquis de la conférence nationale. Il a estimé qu'au sortir de la conférence nationale, oui, nous avons fait des évolutions du point de vue des libertés, du point de vue des institutions, du point de vue de l'alternance au pouvoir, mais il a manqué une certaine efficacité de cette démocratie et que 30 ans, cela suffisait pour évaluer et pour donner quelques lueurs d'efficacité dans cette démocratie. Sur les questions des libertés, sur les questions des journalistes peut-être en prison, il a dit que chacun devrait répondre, être responsable de ses propos, de ses actes. Et que c'est pas parce qu'on est journaliste, par exemple, qu'on devrait se soustraire à sa responsabilité par rapport aux actes que l'on pose. J'ai bien noté tout ça dans ses propos. Globalement, notre démocratie se porte plus que jamais bien. Les institutions continuent de fonctionner. Du point de vue des libertés, il y a un mot fort que j'ai aimé. Il dit que quand il y a des actes, des propos qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général, au moins cette liberté, qu'on ne puisse pas l'avoir. Mais est-ce que ces propos-là ne sont pas plus ou moins un tantinet menaçant? Non, pas du tout. Ce n'est pas menaçant. Ce n'est pas lui la justice. Lui, il s'est prononcé, puisque ce dont il est question. Quand on dit qu'un journaliste a été condamné, ce n'est pas le président de la République en soi, mais du point de vue de la marche des institutions, du point de vue de la perception des autres, il y a eu beaucoup de choses qui se disent. Alors, un journaliste en prison, et on se limite là. On ne va pas au-delà. Lui se prononce pour dire oui, qu'il faut faire la part des choses. Donc au Bénin, il n'y a pas de journaliste qui soit en prison pour ses opinions, il n'y a pas de journaliste qui soit en prison pour des investigations bien faites avec des preuves à l'appui, mais il y a des personnes qui peut-être ne sont même pas journalistes, puisque c'est en tant qu'activistes qu'ils ont été inquiétés par la justice du pays et que lui estime qu'on ne peut pas donner un blanc-seing à certaines catégories d'individus par rapport à leur responsabilité sociale. Alors, est-ce que vous avez suivi le chef d'État qui était plutôt bien dans ses bottes hier? Vous avez suivi plusieurs discours du chef de l'État. Est-ce que vous avez eu l'impression que le chef de l'État, sa dernière sortie, qu'il était plutôt à l'aise dans sa cour de commandant en chef finalement? Oui, je pense que totalement à l'aise. Il a parlé comme il en a l'habitude et puis voilà. Du casting des journalistes pris pour animer cet entretien, dites-moi, est-ce que le choix du confrère de Radio Démon est comme un clin d'œil à l'électorat du Nord?
Non, qu'est-ce que ça a à voir avec l'électorat? Vous savez, il y a des journalistes aussi compétents que d'autres dans la partie méridionale, mais qui ne sont pas souvent mis voilà. Et puis donc, le fait d'y penser, je pense que c'est une innovation qui est très bonne. Parce que les journalistes compétents ne sont pas qu'à Cotonou, à Porto Novo. Et je pense que de plus en plus, on devrait y penser, puisque c'est des sources de frustration chez vos collègues et chez certaines personnes qui opinent, que ce soit dans le milieu des arts, que ce soit dans tous les milieux, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ne sont pas vraiment souvent mis à la lumière. Et je pense que le chef de l'État qui innove par rapport à ça, c'est très bien. Et une autre génération de journalistes ne peut pas. Voilà, Monsieur Johnson, voilà, c'est un journaliste émérite, donc je l'ai revu sur le plateau, et je dis ça fait plaisir ça. Alors il y a un peu de remue-ménage dans le pays quand même, parce que nous sommes à la veille des élections communales au Bénin. Comment vous vivez tout ça en tant qu'acteur politique? Dans la sérénité, un peu de pression, vous savez, ici c'est le siège provisoire départemental l'un des sièges provisoires de l'Union progressiste, qui se trouve être mon cabinet. En tant que député, on devrait avoir chacun un cabinet. Et depuis que vous êtes là, vous avez vu que ça grouille. Les candidats potentiels sont en train de passer déposer leur dossier. Et ça veut dire que nous sommes en pleine préparation. Et ça, personne ne le voit. Personne ne le voit. Et c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, beaucoup de consultation, parce que nous sommes à la phase donc, de la confection de la liste des candidats. Et c'est beaucoup de réflexions stratégiques. Beaucoup de militants veulent être candidats parce que c'est une élection de proximité, c'est une élection à la base. Il faut pouvoir faire les meilleurs castings possibles afin de pouvoir remporter la mise. Honorable Orden Aladati, dites-moi, est-ce que vous pensez que l'opposition sera de cette élection? Je le souhaite vivement parce que à l'occasion des dernières législatives, on a tous déploré le fait que l'opposition n'ait pas été qualifiée pour pouvoir compétir. Et puis ce qui s'en est suivi, tout le monde a vu. Alors donc mon souhait est très fort, c'est que l'opposition, dans toute sa dimension, puisse... Vous n'avez pas peur du challenge? Non, au contraire, nous souhaitons le challenge. Vous savez, en démocratie, quand vous faites une compétition et que vous sortez vainqueur, votre vis-à-vis vous respecte et puis parfois cela boucle. On voudrait bien que par le jeu des urnes, certains puissent mesurer désormais. Cet argument n'a pas prévalu lors des législatives dernières. Mais ça a prévalu, on a toujours voulu. Moi, je suis intervenu partout pour dire que j'ai toujours souhaité la compétition. Ce n'est pas de mon fait si la compétition n'a pas eu lieu. Vous avez la compétition dans votre camp? Vous avez beaucoup la compétition? Mais on adore la compétition. Mais c'est ça la démocratie. On adore la compétition puisque ce n'est que ça qui permet de savoir qui est qui en démocratie. C'est ça l'occasion pour les populations de se prononcer. Et ça discipline les acteurs politiques aussi. Ça. Et moi, personnellement, je le souhaite. Et je prie Dieu, et si possible, il y a un ami de l'opposition hier qui m'a appelé et qui voulait avoir la version promulguée du code électoral. Mais c'est dans les minutes qui ont suivi que je le lui ai envoyé. Et se voyait donc, si on peut même se parler, parce que nous avions eu une certaine expérience de ça, et l'opposition, c'est des Béninois, ce n'est pas des personnes étrangères. Je continue de parler avec certaines personnes que je ne vais pas nommer au cœur de l'opposition. Chaque fois que je suis sollicité pour donner, moi, ma vue, mon expertise sur les questions, c'est avec plaisir que je donne ce coup de main-là. Alors, honorable Orden Aladati, aujourd'hui, le parti politique de l'opposition, la FCBE, connaît une crise mais sans précédent. Comment appréciez-vous cette crise? C'est la révélation de ce que nous ne savions pas. Quand on a fait les élections législatives, tout le monde a parlé d'exclusion, alors que ces problèmes-là existaient déjà à l'occasion. Nous avons dit à tout le monde qu'il y a des questions internes qui ont pu empêcher un certain nombre de partis donc, de se présenter aux législatives. Ça se révèle à la face du monde aujourd'hui. C'est dommage parce que mon souhait profond, c'est que la FCBE puisse être qualifiée pour se présenter aux prochaines élections. Ça accuse beaucoup. Et nous nous préparons et vous me dites qu'ils sont en crise alors que le processus électoral est déjà lancé, les dossiers actuellement devraient être en train d'être confectionnés. J'espère qu'ils vont s'en sortir et qu'ils pourront déposer un dossier. Parce que finalement, ce n'est pas beaucoup l'image du pays aussi.
C'est pas bon pour l'image, parce que ce que les gens gardent, c'est que bon, on est au Bénin et que les partis d'opposition n'ont pas pu. Après, les gens se font de la stagnation là-dessus, ils ne vont pas chercher au-delà. Mais ça dit que le président Patrice Talon est d'une manière ou d'une autre en train d'encourager cette fissure-là au sein de la SPE. Ça critique, non, mais qu'est-ce que le président Patrice Talon a à voir avec ça? Quand on a voté les lois, moi j'étais dans le parti Alternative Citoyenne. Et nous sommes allés fusionner parce que nous savions que nous ne pouvions pas respecter les conditions des nouveaux textes en étant ce que nous étions. Oui. Voilà, nous l'avons fait. Alors, le parti FCB, c'est un parti d'envergure quand même, non? Pourquoi le président Patrice Talon n'est pas au cœur du parti? Ce qui se dit là-bas, qu'est-ce que le président Patrice Talon a à voir là-dedans? Hein? Il n'y a que certains disent que nous résistons. On se dit qu'il pourrait lui arranger la tâche s'il veut en tant que président. Ah oui, en tant que président, je ne sais pas ce qu'il fait, mais certainement, si. Mais après, quand vous êtes un parti d'opposition et que par rapport au président de la République, si on ne vous y invite pas, ça pourrait être dangereux. Pas dangereux, ça pourrait être délicat. Mais maintenant, je pense qu'en tant que père de la nation, si on l'y invitait, il devrait, à mon avis, il devrait faciliter les choses. Donc, mais ça n'arrange personne. Mais cela dit, l'opinion doit comprendre que ce qui se joue n'est que de la responsabilité du parti et des acteurs de ce parti. Parce qu'après, je ne souhaiterais pas qu'on parle encore d'exclusion. Voilà. Nous allons entamer donc la seconde phase de cette émission. Bien sûr. Et ma question pour vous, honorable Orden Aladati, c'est de savoir quelles sont aujourd'hui vos valeurs politiques. D'abord... Vous en avez toujours? Toujours, pourquoi toujours? Ça rassure. Je vous en prie. Et c'est ça, cette perception qu'il faut changer. Parce que, madame, vous avez dit, vous en avez toujours, cela suppose. Et c'est ce qui était de mise, et c'est ce à quoi on assistait dans le pays. Dès lors que quelqu'un, par son engagement social, se résout à faire le pas vers la politique, il devient malpropre. Aux yeux de l'opinion, aux yeux de tout le monde. Cela a été ainsi parce que la chose politique a été galvaudée. Parce que l'homme politique dans notre pays a une mauvaise perception dans l'opinion, puisque ce que la politique a été, ce que les partis politiques ont été, n'ont pas rassuré les populations. Moi, je suis entré en politique de façon à ce que les jeunes aient envie de faire la politique. Et par rapport à ça, je fais attention à moi, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais. Je fais attention peut-être à ce que je mange. Il faut un peu faire attention parce que l'homme politique, comme il est à la lumière, il doit servir parfois de référence à d'autres personnes et donc il doit beaucoup faire attention. Donc l'homme politique qui est dans les magouilles, l'homme politique qui se met plein la poche, l'homme politique qui distrait les fonds publics et tout, moi je n'ai pas cette perception de l'homme politique. Et par rapport à ça, je fais attention. Donc quand vous dites que si je suis toujours, non, maintenant, aujourd'hui, plus que jamais. Alors quelles sont les valeurs politiques que vous revendiquez? C'est ce que je vous ai dit au Bénin. Le chef de l'État l'a encore dit dans son propos hier. Il a dit que le pays a un problème de gouvernance globale. Après, nous rentrons dans l'idéologie. Est-ce que vous voyez? Nous avons un problème de mal-gestion de notre cité. Et déjà, moi, je l'épouse à 100% et ça a été le sens de mon combat depuis toujours. Quand on a fini de dire ça, moi, aujourd'hui, je milite dans un parti qu'on appelle l'Union progressiste, qui est progressiste. Je l'ai toujours été, c'est la social-démocratie. Quand vous suivez mon parcours depuis l'université, tourné vers l'économie de marché, depuis la conférence nationale, je l'épouse, oui, puisque le libéralisme économique, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui dans les pays. Mais tourner vers le social en tant que pays africain, pays béninois, pauvre, la plupart donc, de mes concitoyens, parfois n'ont pas ce qu'il faut, vous êtes obligés d'être solidaires, d'avoir des valeurs de solidarité, des valeurs de partage, mais résolument tournées vers le patriotisme et le travail pour pouvoir construire ce pays. Voilà un peu l'idéal du parti dans lequel je milite aujourd'hui, qui sont mes valeurs propres. Alors, société civile et responsabilité politique, est-ce qu'on peut effectivement lier les deux? Oui, tout à fait. La société civile est d'abord politique. Moi, j'ai toujours dit, depuis que j'étais en politique, depuis que j'étais acteur de la politique, pour dire, ce que j'ai toujours fait, c'est une intervention sociale non partisane, mais n'est pas politique. Il faut que les acteurs de la société civile arrêtent de dire qu'ils sont apolitiques. Actuellement, sinon, tout ce que moi j'ai fait depuis le Centrafrique au Bota, en passant par Wanep, Bénin et tout ce que vous avez vu, mais c'est à connotation fortement politique et non pas politicien.
Puisque quand vous parlez, il faut faire la nuance. Oui. Quand vous parlez, quand j'ai fait les émissions entre nous, ce que j'ai dit, mais c'est pour la transformation sociale du pays. Et qui travaille pour la transformation sociale du pays, travaille pour la politique. C'est ça la politique. La politique même pure, c'est cela. Mais elle n'est pas partisane. Je n'ai pas milité pour un camp contre un autre. J'ai milité pour le développement. Et le développement, il est politique. Lorsque vous quittez la sphère de votre famille, de votre cellule familiale, et que vous rentrez dans la rue, vous parlez de votre quartier, vous rentrez en politique. Et ça, nous ne le percevons pas en temps. Vous allez voir des personnes intelligentes, des personnes sérieuses dire « moi, je suis apolitique ». À mon avis, ça n'a pas grand sens. Mais on peut être non partisan, par contre. Voilà, donc tout ce que moi j'ai fait, et l'acteur de la société civile, mais il est politique. Il est politique puisqu'il parle de la cité. Il s'immisce dans les affaires de la cité. Et c'est pour ça que depuis les accords de Cotonou, on a dit que la société civile devrait participer même à l'élaboration et au contrôle des politiques publiques. Mais comment vous participez à l'élaboration et au contrôle des politiques publiques en vous réclamant vous-même apolitique? Ça n'a pas de sens. Donc c'est ça de politique. Mais quand on est de la société civile, on fait de la politique non partisane. Et de la politique non partisane, je suis venu à la politique pure. Parce que, personnellement, ensemble avec un certain nombre d'amis, nous avons estimé que nous avons fait ce que nous avons à faire en tant qu'acteurs de la société civile et qu'il faille investir les siècles où se prennent les décisions pour mieux impacter le développement. Vous pensez qu'on peut encore dire qu'il y a une société civile qui existe au Bénin? Mais ça dépend de la responsabilité des alleurs qui s'en réclament. Moi, j'ai joué ma partition. S'ils ne sont pas là, oui, dans le temps, à chaque acteur son rôle et sa responsabilité sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites mieux ce que vous avez combattu? On vous a connu très à fond, très impliqué dans cette société civile-là aujourd'hui. Et dans le temps, vous dénonciez, vous revendiquez. Aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous faites mieux ce que vous avez revendiqué? Est-ce que vous faites mieux ce que vous avez appelé de tout votre cœur? Mais déjà, appréciez moi, en tant que membre du parti politique Union Progressiste, qu'est-ce que j'ai combattu hier que je fais personnellement? On peut donner des exemples parce que moi je pourrais inverser cette question. Moi j'ai dénoncé quoi? J'ai dénoncé la gabegie, j'ai dénoncé la corruption, j'ai dénoncé la malgouvernance dans toutes ses formes. Et aujourd'hui, est-ce que vous me voyez dans cette vice-là? Vous ne me voyez pas dans des logiques de détournement de deniers publics. En tant que député, est-ce que je suis en contact avec mes citoyens? Est-ce qu'en tant que député, j'ai réclamé des valises d'argent avant de voter une loi au profit de la nation? C'est de ça qu'il est question et ça fait partie des choses que j'ai dénoncées hier. Donc je ne le fais pas. Donc par conséquent, vous avez la réponse à votre question. Merci. Que je fais en sorte que les jeunes aient envie de faire de la politique. Nous allons parler à présent de l'Afrique. Alors donc quel système politique finalement il faut pour l'Afrique qui est en plein essor actuellement? Développement, bonne gouvernance. Développement et bonne gouvernance. On met de côté la démocratie. S'il vous plaît. On met de côté la démocratie. Mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parvenir à la bonne gouvernance sans la démocratie. La démocratie suppose quoi? La démocratie suppose des institutions qui sont établies, qui fonctionnent normalement. La démocratie suppose un état de droit qui fonctionne normalement. La démocratie suppose de l'alternance au pouvoir, un régime de liberté, tout ça. Et tout ça, ça participe de la démocratie. Mais cette démocratie, parfois, qui se confond avec le libertinage, n'emporte pas le développement. C'est pour ça que je dis bonne gouvernance, je dis développement. Puisque le libertinage n'amène nulle part. Les autres, ce n'est pas le sérieux et le travail qu'ils ont développé leur pays. Nous, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne veulent pas travailler, mais qui ne veulent pas mettre du sérieux donc, dans leurs entreprises. Quand je dis entreprise, je ne parle pas de société, je parle de ce que chacun fait au quotidien. Alors, comment voulez-vous qu'on égale les autres si nous le faisons comme ça? Je dis efficacité, je dis bonne gouvernance. Pendant longtemps, nous avons été de la démocratie. C'est en démocratie que nous avons eu 40 milliards, que nous avons mis à milliard l'État qui n'a pas donné une bichette d'aliments. Quand on fait ça, on n'a pas le développement. Vous avez beau avoir de l'alternance au sommet du pouvoir, quand quelqu'un vous emprunte, vous prête de l'argent, 40 milliards, et que ce pourquoi cet argent a été investi, vous le distrayez, que vous le ventilez dans les poches, mais vous n'avez pas la démocratie. Quand vous allez à Porto Novo et que vous voyez le siège de l'Assemblée nationale qui nous a pris des milliards, je ne sais pas si c'est 20 milliards ou quoi, et qui n'a rien donné, mais ça ne fait pas de l'efficacité, ça ne fait pas de la bonne gouvernance. C'est pour ça que je dis,
Si déjà la bonne gouvernance peut être le credo de chacun, et ce serait déjà ça dans le concept global de la démocratie. Honorable Orden Aladati, vous êtes héritier, on va dire, d'une école politique. Aujourd'hui, qu'en faites-vous et que transmettez-vous à la jeunesse? Je dis acteur de la société civile. Je me suis moulé à l'université à travers l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Les pièces que l'on faisait déjà dans ce temps-là pour pouvoir conscientiser l'opinion, je pense que je suis resté dans la même ligne de ce combat politique à travers... pas politicien, à travers le Centre Africa Obota, à travers le réseau ouest africain pour l'édification de la paix et à travers acteurs politiques. Je dis ces valeurs donc de patriotisme, de travail et de partage, ce sont des valeurs qui m'ont toujours gouverné et c'est ça que j'essaie de cultiver davantage et je pense que c'est ça qu'il faut transmettre à la jeunesse. Question indiscrète avant de boucler cette émission, honorable Orden Aladati. Est-ce que vous rêvez de briguer la magistrature suprême un jour? Ah, c'est pas dans mon plan de vie, non. C'est pourquoi comme ça? Question vous avez eu un parcours régulier. Non, mais ça se prépare, il ne faut pas improviser cette fonction suprême. Nous sommes en train de finir avec cela. Je pense que ce n'est pas dans mon parcours et non. Et c'est pas aujourd'hui. Mais on est en train de connaître un président brillant qui n'est pas, qui s'est pas préparé à ça. Pas la fonction, mais vous savez tous que de par ses activités et autres, il a été de beaucoup de siècles politiques. Donc il a tutoyé la politique du pays à un certain niveau qui l'ont préparé sans l'avoir nécessairement prédisposé. Pour ce qui me concerne, j'ai engagé un combat citoyen, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça ne participe pas de mon plan de vie. Il y a la critique qui vous traite de régionaliste, mais foncièrement régionaliste. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais qui vous a dit ça? Vous attendez ça où? Sur la toile, les commentaires. Ah bon? Ah oui? Oh, ça dépend. Vous savez, par rapport au régionalisme, je suis par rapport à mon parcours, je fais partie peut-être des rares béninois à connaître presque toute l'étendue du territoire, du point de vue de mes activités passées et autres. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on utilise le régionalisme pour prétendre à des droits que l'on n'a pas. Personnellement, je le combats. Mon garde corps, il est de Materi. Nous sommes au quotidien ensemble. C'est une illustration que je vous donne. Voilà. Donc, un régionaliste ne fait pas cela. J'ai parlé de mon garde corps. Il est du Nord. Et mon épouse a quelques éléments dans son sang qui sont du sang du Nord. Mais je n'aime pas ce que je combats. Il y a certains qui veulent utiliser leur appartenance pour des prétentions, pour des choses auxquelles ils n'ont pas droit, et je le combats. Ça, par contre, je le combats. Mais en tant que Béninois du Nord, mes meilleurs amis sont du Nord. Vous pouvez les interroger. C'est les Koto Yerima Aboubakar qui ont fait un parcours. Allez les interroger par rapport à ça. Donc, voilà, ça ne me ressemble pas, je ne me reconnais pas dans ça. On dit de vous également que vous êtes plutôt hautain, pas accessible, depuis que vous êtes avec le président Patrice Talon. Qu'est-ce qui a changé en temps? Depuis que je suis avec le président Patrice Talon, ben ça me surprend. Non, vous savez, le Béninois, il a le jugement facile parfois. Certains qui veulent vous approcher, mais qui n'ont pas assez à vous, ils vont le dire sans vous connaître. Je sais déjà que quand les gens sont dans mon espace, ils disent on en a parlé. Il paraît que quand je parle à la télé ou autre, que j'ai l'air un peu sévère et tout. On va corriger cela, mais je ne me sens pas dans ce qui se dit là. Et ceux qui me côtoient ou savent que j'ai la sais. Et je fais partie des hommes politiques, des députés qui décrochent systématiquement les appels, même sans savoir qui m'appelle. Alors, pardonnez-nous. Donc, je fais partie des hommes béninois, des hommes politiques qui décrochent systématiquement les appels, même sans savoir les numéros qui m'appellent. Et quand je suis pris ici, là maintenant, je ne décroche pas les appels qui entrent. Mais après cette émission, je constituerai les appels en absence et systématiquement, j'appellerai tout le monde. Quelqu'un qui est hautain, non accessible, je ne pense pas que ce soit de sa démarche. Et je le fais et mes militants peuvent témoigner cela. Et même des individus qui ne sont pas mes militants.
Dernière question indiscrète avant de boucler cette émission. Vous êtes libre de répondre, de ne pas répondre, honorable. Vous aimez les femmes? Ah mais pourquoi vous mettez cette précision? Vous êtes libre de répondre, ce n'est pas une question délicate. Parce que vous avez envie de répondre. Vous avez Mais ce n'est pas ça, c'est naturel. Qui n'aime pas sa maman? On dit de vous que vous aimez beaucoup les femmes. Ah mais qui n'aime pas sa maman? Hein? Mais je pense que celui qui n'aime pas les femmes, il doit pouvoir apprendre à aimer les femmes. Parce que ce n'est pas normal, en tant que trait de caractère, de ne pas aimer les femmes. Ça dépend pas du sens que ça prend, aimer les femmes, évidemment. Aimer les femmes, donc... Vous avez choisi le sens qui vous a. Sinon la question c'est, est-ce que vous êtes dans le genre ou pas? Les femmes sont des êtres adorables qu'il faut apprendre à aimer, je crois. C'est tant mieux. Mesdames, Messieurs, nous voilà au terme de cette émission Invité de la Toile que j'anime avec Nadège Diouan. Nous avons reçu pour vous Orden Aladati, acteur politique, honorable député de la 8e législature, président de la commission des lois. Eh bien, il reste fidèle à ses engagements de premières heures. Nadège Diouan, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Pisrouillot, d'avoir conduit l'entretien avec moi. Merci. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous. Merci à vous, chers internautes. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos questions en commentaire. On pourrait toujours revenir sur quelques questions. Merci, portez-vous bien. Et puis, à la semaine prochaine.